Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Pour cet exercice, nous allons résoudre des équations avec la fonction exponentielle. Donc on rappelle dans un premier temps, ici vous l'avez sur votre droite, exponentielle a égale exponentielle b, c'est équivalent à a égale à b. Donc lorsqu'on veut résoudre des équations avec des exponentielles, comme la première ici, on va s'assurer qu'il faut qu'il y ait une seule exponentielle à droite et une seule exponentielle à gauche et une seule exponentielle à droite. Donc en fait ici ça donne quoi? Eh bien, on a exponentielle 3x moins 4 égale exponentielle 7x plus 2. Là, on peut appliquer le rappel. Exponentielle a égale exponentielle b, a égale b. Donc ça, c'est équivalent à dire que c'est 3x moins 4 égale 7x plus 2. Et donc là, on a une équation du premier degré à résoudre tout simplement. Et donc ici, ça nous fait 3x moins 7x égale 2 plus 4. Donc moins 4x égale à 6. Et donc ici, au final, x égale 6 divisé par moins 4, et on peut simplifier, on peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur, donc il nous reste ici moins 3 demi. Donc ça c'est la première équation, première solution. Deuxième équation, le même procédé, mais cette fois-ci attention, il y a une règle de calcul à rajouter. C'est-à-dire qu'on a exponentielle 3x moins 4 fois exponentielle 5x moins 2 égale exponentielle 9x plus 2. Exponentielle a égale exponentielle b, c'est équivalent à a égale à b, mais il vous faut une seule exponentielle à gauche, et là on en a deux. D'accord, on a exponentielle 3x moins 4 fois exponentielle 5x moins 2. Donc là, on va rappeler une formule, c'est que exponentielle a fois exponentielle b, c'est tout simplement exponentielle a plus b. On va transformer le membre de gauche, ici, d'accord, pour pouvoir résoudre après exponentielle a égale exponentielle b, équivalent à a égale b. Donc ça nous donne exponentielle 3x moins 4 plus 5x moins 2 égale exponentielle 9x plus 2. Et ensuite, on va pouvoir réduire la première exponentielle. Donc exponentielle 8x moins 6 égale exponentielle 9x plus 2. Et là, maintenant, nous avons bien exponentielle a égale exponentielle b. Et donc, ça veut dire que c'est équivalent à a égale à b. Donc, autrement dit, 8x moins 6 égale 9x plus 2. Et donc là, maintenant, on résout l'équation, c'est-à-dire 8x moins 9x égale 6 plus 2, donc moins x égale à 8, et autrement dit x égale moins 8. Donc bien être vigilant, exponentielle a égale exponentielle b, c'est équivalent à égale à b, et comme dans cet exemple, on avait entre guillemets deux exponentielles sur le terme de gauche, eh bien on va les transformer en une seule exponentielle en appliquant les propriétés algébriques des fonctions exponentielles. Donc ça, c'était le deuxième exemple. On passe maintenant au troisième exemple. Nous avons ici exponentielle x carré égale 9. Donc là, c'est directement exponentielle a égale exponentielle b. Donc, ça nous donne x au carré qui est égal à 9. Et là, on a une équation du second degré. D'accord? Donc, c'est une formule standard. On n'a pas besoin de discriminant parce qu'on rappelle ici dans cette situation que si vous avez x au carré qui est égal à a avec a qui est positif ou nul, eh bien ça, c'est équivalent à dire que x égale racine de a ou x égale à moins racine de a. Donc, il n'y a pas besoin de faire de discriminant, c'est-à-dire de passer le 9 à gauche pour faire moins 9 égale à 0 et résoudre une équation avec delta. Pas besoin, là, on applique la propriété. Donc, c'est tout simplement x égale racine de 9 ou x égale moins racine de 9. Donc, autrement dit, les solutions, c'est soit 3 ou moins 3 pour cet exemple-là. Donc là, c'était pour introduire plutôt une équation du deuxième degré. Ensuite, on a le quatrième, donc ici exponentielle 3x moins 4 égale 1. Or, nous, on a d'après le rappel, il faut exponentielle a égale exponentielle b, donc équivalent à égale à b. Mais ici, on rappelle tout simplement que exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça va nous permettre de pouvoir transformer l'expression sous la forme exponentielle de 3x moins 4 égale exponentielle 0, parce que 1, c'est exponentielle 0. Et là, on retombe bien sur exponentielle a égale exponentielle b. Donc, autrement dit, tout simplement 3x moins 4 égale à 0. Et maintenant, on a une équation du premier degré que l'on sait résoudre. Donc, 3x égale à 4 et x égale 4 tiers. Dernier exemple, exponentielle 6x moins 9 égale moins exponentielle 2x plus 8. Donc là, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Je vais l'écrire, je vais barrer. Il ne faut pas se dire, on va entre guillemets appliquer la règle exponentielle a égale exponentielle b, donc a égale b. Donc, autrement dit, écrire ça, ça c'est faux. Je l'écris. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est faux. Je préfère l'écrire pour que vous le voyez, parce que peut-être certains l'ont déjà fait sur leur brouillon.
C'est tout simplement, il y a le moins qui est devant et nous, on a exponentielle A égale exponentielle B et donc équivalent A égale à B. Mais là, nous avons un moins devant, donc ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va juste se rappeler une chose, on sait que les fonctions exponentielles, eh bien, sont strictement positives. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ici, exponentielle 6x-9, quel que soit x, c'est strictement plus grand que 0. Donc, le membre de gauche, ici, il est strictement positif. Si on regarde pour celui-ci, exponentielle 2x plus 8, il est lui-même strictement plus grand que 0. Mais, comme il y a un moins devant, moins exponentielle 2x plus 8, lui, il est strictement négatif. Donc, vous avez d'une part une expression qui est strictement positive. Donc, ça, c'est strictement positif. Vous avez d'autre part une expression qui est strictement négative. Ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Il n'existe pas de réel qui soit à la fois strictement positif et strictement négatif. Donc, certains se disent, mais 0. Non, 0, attention, 0, c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Mais là, on a dit, c'est strictement positif et c'est strictement négatif. Il n'y a pas de solution pour celui-ci. Donc, c'est l'ensemble vide. Pas de solution. Donc voilà, cette petite vidéo vous permet de reprendre un peu les méthodologies sur les équations avec les exponentielles. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.